C'est quoi la mystique? Déjà, le mystique, c'est un explorateur. Un mystique, c'est un explorateur. C'est un chercheur. Ce n'est pas d'abord un pratiquant d'une certaine cérémonie. Un mystique, c'est un chercheur. C'est un réservoir de connaissances. Donc, c'est un puits de connaissances. Un mystique, c'est un puits de connaissances. C'est un arbre à connaissances. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir d'abord dire « Bon, je peux faire ça, je manifeste tel pouvoir ». Si c'est le pouvoir, on peut ne pas être mystique et manifester un pouvoir. Oui. On peut ne pas être mystique et manifester un pouvoir parce que le pouvoir, on peut le léguer. C'est quoi la particularité d'un mystique? Le mystique, sa particularité, c'est qu'il est équilibré. Ok. Un mystique... En termes d'équilibre, c'est quoi? Un mystique, c'est quelqu'un, par exemple, qui a l'équilibre des 4 éléments intérieurs. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est équilibré. 2, la connaissance qu'il a, c'est une connaissance qui est graduelle. C'est-à-dire que c'est une connaissance qu'il a fait gravir des échelons jusqu'à atteindre un certain niveau vibratoire ou un certain niveau dans l'astral ou un certain niveau dans le monde spirituel, si vous voulez comprendre comme ça. D'accord? Donc, je ne veux pas dire des propos pour que les gens se sentent indexés. Mais il faut que je le dise pour que ça soit clair dans la vie des gens. Un mystique n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent. Un mystique, ce n'est pas quelqu'un qui est riche. On ne définit pas un mystique par de grosses voitures. Non. Il y a des mystiques qui sont appelés à avoir la matière grise de la connaissance du savoir ancestral, du savoir mystique ésotérique. On va dire même que le côté matériel leur interdit parce que c'est un serment. Il y a des mystiques, par exemple, qui peuvent avoir l'argent, il n'y a pas de souci. Mais je vais dire, on ne définit pas un mystique parce qu'il a, mais parce qu'il est. J'ai une question. Je peux? J'aime bien ce que j'entends. Alors, est-ce qu'un mystique est différent d'un marabout? Est-ce qu'un mystique est différent d'un homme religieux, un imam, un prophète? Est-ce qu'un mystique, comment est-ce qu'il se définit? Parce que on entend dire les mystiques là, c'est des hommes, c'est des gens pas de bonne moralité qui font du mal aux gens. C'est pour ça que j'explique. Est-ce que le mystique se rapproche des marabouts? Est-ce que le mysticisme, vas-y, le mysticisme. Le mysticisme, si oui, vous mystique, voulez, c'est mysticisme. d'accord, se rapproche d'un médium, d'un marabout ou d'un homme de Dieu. Parce que souvent, il y a des religieux qui ont peur d'aller voir des mystiques. Des religieux, des musulmans, des chrétiens, surtout des chrétiens qui ont peur d'aller voir des mystiques. Est-ce que le mystique se rapproche d'un homme religieux ou d'un médium, d'un marabout? Il y a des mystiques et des mystiques. Il y a des mystiques qui ont juste l'héritage du pouvoir. Dans la définition que je suis en train de donner, je dis, un mystique, c'est un réservoir de connaissances. C'est un chercheur. On peut comparer un mystique dans sa forme spirituelle à un philosophe. Parce qu'un mystique, c'est un réservoir de sagesse mystique et physique. Donc c'est quelqu'un qui peut toucher à tous les domaines en même temps parce qu'il y a trop d'esprit en lui. Il y a trop d'esprit en lui. Il peut naviguer où il veut. Mais il a une niche. Il a un message. Il a une mission. Donc, un marabout, c'est un maître spirituel qui maîtrise la magie arabe. Un marabout, c'est un mystique. Mais c'est dans le côté islamique. Ce n'est pas diabolique. Il y a marabout et puis il y a marabout. Ceux qui sont arabes ne vont pas se sentir frustrés d'aller vers un marabout parce que quand on parle du soufisme, on parle de la spiritualité islamique. D'accord? Lorsqu'on parle de la Kabbale, on parle de la spiritualité juive. Bon.
Entre la religion et la spiritualité, le mystique ne se trouve pas dans la religion, se trouve dans la spiritualité. Parce qu'il cherche à comprendre ce qui est au-delà du voile. Il cherche à aller derrière ce qui est au-delà du voile. Il connaît la négativité, il connaît la positivité, il connaît l'obscurité, il connaît la lumière. C'est lui qui peut te montrer le chemin. C'est ça un vrai mystique. Un mystique, c'est un chercheur. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît la lumière seulement. C'est quelqu'un qui connaît les deux camps. Qui peut te parler des démons, qui peut te parler des bons anges, qui peut te parler des esprits du bas, qui peut te parler des esprits du haut. C'est un réservoir de savoir occulte, donc de savoir caché, qui n'est pas permis aux hommes d'entendre. Donc ce n'est pas quelqu'un, parce qu'il a de belles voitures, on va dire non, mais lui là c'est un mystique parce qu'il réussit. Non. La réussite a un langage différent dans la vie des hommes. La réussite pour un mystique, ça peut être le fait d'avoir formé plusieurs personnes. Parce que la réussite s'adapte à ta mission de vie. Si toi, pour toi, la réussite, c'est de rouler, c'est de rouler dans de grosses voitures, c'est toi qui vois. Parce qu'un mystique n'est pas dominé par la matérialité. La matérialité, c'est juste quelque chose qu'il a pour être épanoui sur la terre, mais ça ne le domine pas. Parce que quand on atteint un certain degré, c'est vrai qu'il faut vivre bien sur la terre, mais il faut comprendre qu'il y a la loi de l'équilibre qu'il faut faire. Ça m'amène à vous poser cette question. Vous croyez au christianisme? Bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que d'un point de vue mystique, comme vous le dites, est-ce que vous pensez que la prière à elle seule suffit? Je le dis parce que on a remarqué que beaucoup de religieux, beaucoup de ceux qui souffrent, sont beaucoup plus des religieux qui sont remplis à l'église, soit à la mosquée, qui ont connaissance de ce que c'est que le Christ ou Mahomet, etc. Donc, est-ce que la prière elle seule suffit? Je peux voir dans vos commentaires dans le podcast précédent des gens qui disaient que oui, le sang de Jésus seul suffit, la prière seule suffit. Est-ce que la prière elle seule suffit pour briser certains cycles? Bon, répondre déjà à cette question, c'est simple. Je n'ai même pas besoin de répondre à cette question. Remarquez déjà la vie des gens qui disent ça là. Vous allez constater que le chrétien bavarde. Il n'est pas puissant. Qu'est-ce que nous? Les chrétiens bavardent, mais ils ne sont pas puissants. Les hommes de Dieu bavardent, mais parmi eux, il y en a qui ne sont pas puissants. La puissance brute là, ils ne l'ont pas. Je reçois parfois, je ne vais pas dire certaines personnes, je sais de quoi je vous parle. Ils ont soif parce qu'ils reconnaissent que le réservoir est faible. Il y a un truc qui doit débloquer. La preuve en est. Pourquoi tu as appelé homme de Dieu puis tu cherches impactation pouvoir? Tu as appelé homme de Dieu, non? Si tu es homme de Dieu, ça veut dire que tu sais comment on fait pouvoir. Tu sais comment l'univers te parle. Mais tu cherches impactation pourquoi? À ton âge là, à ton église là, tu cherches impactation pourquoi? Ça veut dire que tu sais que tu es limité. Mais ça veut dire que tu n'es pas passé par le chemin de la formation mystique. Parce qu'un mystique, il ne va pas aller courir derrière quelqu'un pour chercher à comprendre comment on fait pouvoir. Un mystique, c'est un faiseur. Il sait. Il sait comment on fait les choses. C'est vrai qu'il y a des degrés, mais il sait. Il sait que pour voir, voici ce qu'il faut faire. Tu n'as pas besoin d'aller vers quelqu'un pour une quelconque impactation, non. Il y a un certain degré de connaissance quand tu as, tu n'as plus besoin d'aller vers quelqu'un pour quelque chose, parce que tu es autonome. Tu es autonome. Donc, pour ne pas dire que les chrétiens sont faibles, parce que je parle dans la généralité, la religion, je ne vais pas indexer la religion, mais je vous dis, si vous voulez expérimenter le pouvoir, si vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie, l'univers soit dans votre vie, l'univers intervienne dans votre vie comme il le faut, quand vous avez besoin de l'univers, cherchez la connaissance qu'il faut. Cherchez à vous faire former. C'est tout.
C'est quoi le danger spirituel derrière la masturbation? Je m'explique. D'aucuns disent, à défaut d'avoir plusieurs partenaires sexuels, est-ce qu'il n'est pas préférable pour eux de rester à leur domicile et de pratiquer cette pratique? C'est quoi le danger derrière? Le danger, c'est comme je le disais tout à l'heure, le danger derrière la masturbation, c'est le fait d'être exposé à une force qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que le fait de créer dans votre esprit un personnage et le fait d'avoir de l'orgasme, vous attirez des forces qui sont contraires à ce qui doit se faire dans les normes. Parce qu'il y a deux formes de masturbation. La masturbation avec ses propres mains et il y a la masturbation avec des objets. Dans les deux cas, c'est trop dangereux. Parce que ça vous expose à des pulsions, des déséquilibres intérieurs qu'à la longue, vous ne pourrez pas gérer. Voici pourquoi il y a des femmes qui se sont mariées. Tellement elles se masturbent, elles se sont mariées, mais elles trouvent que leur mari ne les satisfait plus parce qu'elles ont connecté à des forces d'eau qui dominent leurs pulsions et qui créent un déséquilibre qu'elles ne peuvent plus gérer à la longue. Donc voici le danger. Le danger, c'est ça. C'est que ça va créer un déséquilibre que vous ne pourrez pas gérer à la longue. Une dépendance, non pas aux objets, mais à une force qui va influencer ces objets-là pour vous influencer, vous. C'est ça, le danger. Nous vous remercions d'être passé. Merci beaucoup à nous.